Sud Radio, l'œil de l'expert. Et on est avec notre invité pour l'œil de l'expert à l'occasion de la Toussaint. Alors c'est un sujet certes difficile, mais il faut en parler parce que ça fait partie aussi de la vie à l'occasion de la Toussaint où beaucoup de Français vont aller se recueillir, penser à leurs défunts, à leurs proches disparus. On va évoquer cette première plateforme sociale dédiée au deuil pour aider en fait les familles à mieux traverser cette si difficile épreuve. Cette plateforme s'appelle Alana et celle qui l'a créée, c'est Marie Bérengère Salmon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Christine. Merci d'être avec nous. Alana, c'est une plateforme que vous avez imaginée, que vous avez créée. Pourquoi faire une plateforme dédiée au deuil en famille ? Eh bien parce que finalement, un espace souvenir en ligne, on pense qu'aujourd'hui ça prend tout son sens, car globalement, collectivement, nous allons de moins en moins au cimetière, et pour des raisons qui sont souvent finalement de l'éloignement géographique, mais donc disposer d'un lieu de recueillement qui est accessible à tout moment, c'est, on pense, un véritable service utile. Mmh. Alors quand vous dites on va de moins en moins au cimetière pour plein de raisons, parce que les familles sont éclatées, parce qu'on n'habite pas forcément à côté du lieu d'inhumation de son proche, d'un proche. Donc vous avez créé ce lieu où on se retrouve tous ensemble, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est la première plateforme sociale. Et la problématique qu'on adresse finalement avec Alana, c'est que quand quelqu'un décède, vous avez à la fois une multitude de personnes à prévenir et avec lesquelles il faut pouvoir communiquer, mais aussi de choses à organiser. Et qu'à aujourd'hui, il n'existe pas de solution qui permette de le faire de manière collective et centralisée. Et chez Alana, on pense que le soutien collectif, eh bien, c'est vraiment essentiel dans cette situation. Comment ça fonctionne très concrètement ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Comment on s'y inscrit très concrètement, Marie Bérengère Salmon. Oui. Alors c'est ça. Donc sur la plateforme, finalement pour l'utiliser, il faut avoir un compte. Donc on s'y inscrit. Une fois inscrit, on peut créer alors un espace souvenir. C'est donc finalement la possibilité d'honorer la mémoire d'une personne. Donc une page sur laquelle on va venir raconter un passage de sa vie, poser des photos, mais aussi on va accompagner les familles donc et proposer des services liés aux obsèques, avec la possibilité de diffuser, par exemple, un avis de décès, préciser où va se passer la cérémonie, également poser un lien pour une retransmission en direct et ainsi permettre finalement aux personnes qui sont loin de participer également. D'accord. Les familles vont pouvoir laisser des consignes et ainsi guider les participants sur un geste de sympathie. Chacun sur la plateforme peut poser un message de condoléances ou un message d'hommage et avec notre dimension sociale, tout le monde pourra participer et répondre. On va également accompagner les familles dans l'ensemble des démarches administratives qu'elles ont à accomplir et elles sont vraiment nombreuses et ça fait vraiment partie des difficultés rencontrées aujourd'hui par les familles parce que d'un seul coup, elles sont submergées par plein de choses à devoir réaliser et c'est très compliqué. Et enfin, sur la plateforme, tout le monde dispose donc d'un compte et sur ce compte qui est complètement personnel et privatif, on va offrir la possibilité d'enregistrer ses propres volontés. Soi-même, c'est-à-dire d'anticiper et de dire exactement ce que l'on souhaite ce jour-là. C'est ça. Alors ce jour-là, non, en fait, c'est un compte qui est à votre disposition, donc finalement, vous pouvez très bien le compléter au fil du temps. Mais moi, je pense que une fois qu'on aura organiser ou approcher la mort une fois, deux fois, trois fois, puisque finalement, on y est tous exposés par notre entourage, on a tous des oncles, des tantes, des grands-parents. Et bien, petit à petit, on va se mettre à penser à soi-même et se dire que c'est peut-être bien de le prévoir pour la famille, justement. Alors, c'est souvent difficile d'évoquer ces sujets-là, y compris avec ses proches. Qu'est-ce que le fait que ce soit dématérialisé, digitalisé quelque part, facilite, permet plus ou pas ? Je pense que c'est surtout du soutien, puisque finalement, une des vraies souffrances exprimées lors de la perte de quelqu'un, c'est la solitude. Justement, c'est sur cet aspect que la dimension sociale prend tout son sens, puisque c'est l'occasion d'avoir un support familial peut-être plus présent et plus fort, mais également de pouvoir compter sur une communauté et bien sûr profiter aussi des services que l'on va apporter. Quels sont les paramètres de confidentialité ? Est-ce qu'on peut tout montrer ? Est-ce qu'il faut être... quelle est la partie où on protège finalement l'intimité de la famille et des proches ?
Alors sur Alana, quand vous créez un espace souvenir, eh bien, on offre tout le temps la possibilité, sur la plateforme, on a vraiment prévu d'avoir un espace qui est privé et un espace qui est public. Ça veut dire que la personne qui crée l'espace souvenir doit partager cet espace et vous devez en faire la demande pour pouvoir le rejoindre. Ce qui fait que c'est l'administrateur du compte qui a vraiment la main sur qui pourra entrer dans cet espace. Et cela garantit vraiment une intimité familiale. Donc vous allez pouvoir échanger de manière vraiment complètement sécurisée et en toute intimité, j'allais dire, avec la famille, mais aussi parce que on a une dimension sociale et puisque encore une fois sur un décès, c'est aussi important de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Une personne qui n'est pas du cercle familial peut quand même trouver l'information et laisser un message, mais par contre, elle pourra absolument pas voir l'ensemble des conversations que vous avez eues avec la famille. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette plateforme autour de ce sujet qui nous touche tous dans nos vies, du deuil, le deuil familial? Pourquoi avoir eu quelque part cette idée? Bien parce que j'avais vraiment besoin de sens dans ma vie professionnelle et c'est vrai que beaucoup de personnes maintenant l'expriment lors de reconversion. Je me sentais un peu moins légitime sur des sujets environnementaux, même si finalement ça me tient également beaucoup à cœur. Moi, je suis native du nord de la France où finalement les liens familiaux sont toujours très forts. Et là, j'ai trouvé que vraiment je pouvais apporter un projet qui faisait beaucoup de sens et qui, je pense, va vraiment aussi quelque part avoir un impact sur la société. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ce rapport à la mort et au deuil finalement, à travers les messages que vous avez, les comptes qui se créent, ou en tous les cas cette plateforme? Qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement? On reçoit aujourd'hui énormément de messages de remerciements et d'encouragement, et je pense que et c'est surtout vrai sur les plus jeunes générations, mais la parole se libère aussi un peu face à ce sujet. Elles sont beaucoup plus prêtes finalement maintenant à parler de la mort, et surtout moi je pense que c'est un sujet qu'il est important de poser sur la table, parce que c'est à la fois pour ceux qui restent comme pour ceux qui partent le moyen quelque part de déposer aussi un fardeau. Oui, il faut effectivement, c'est souvent le conseil que l'on donne souvent. Alana, donc cette première plateforme sociale dédiée au deuil pour aider les familles à mieux traverser cette épreuve. Il y a plus on va dire de trafic à l'occasion, pardonnez-moi pour le terme, mais je n'en trouve pas d'autres, à l'occasion des fêtes de la Toussaint actuellement. Alors, on est vraiment une toute jeune start-up puisque l'entreprise a été créée au 1er juin de cette année et la plateforme a été lancée il y a 2 semaines seulement. D'accord. Donc, on ne parle pas encore vraiment de pic de trafic chez nous, mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est vraiment une période où Mais comme vous dites, les Français vont de moins en moins souvent dans les cimetières, même s'il y aura du monde ce week-end à l'occasion de ces fêtes de la Toussaint. Je rappelle le nom de cette plateforme, ça s'appelle Alana, plateforme sociale dédiée au deuil. Merci beaucoup Marie-Bérangère Salmon d'avoir été avec nous, vous en êtes la créatrice. Eh bien écoutez, on vous souhaite un bon week-end de la Toussaint aussi, parce que c'est aussi un week-end férié. Merci beaucoup. Dans un instant, on va ouvrir le débat sur Sud Radio dans le 10h midi avec nos 4 polémistes du jour. On va parler notamment d'environnement. Ça fait partie des questions puisque la COP26 s'ouvre ce week-end du côté de Glasgow. Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Mais il y a d'autres sujets au menu. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons